Pour mouvoir chacun de ces électrons, il faut leur donner l'énergie que l'on appelle la force électromotrice. Dans un matériau, la trajectoire d'un électron n'est pas rectiligne. En effet, il y a des impuretés qui font en sorte que les charges électriques mobiles, les électrons devront se faufiler et ne devront donc pas circuler en ligne droite. Il existe également les noyaux qui vont vibrer entre leur position d'équilibre, qui fait en sorte que les électrons doivent zigzaguer pour arriver d'un point A à un point B. Et il y a aussi des discontinuités dans le matériau qui jouent aussi le rôle de barrage. Attention, la force électromotrice va donner l'énergie nécessaire aux électrons pour se mouvoir dans un matériau. La force électromotrice n'est donc pas une force exprimée en newton, mais c'est bien une énergie exprimée en volts, puisqu'il s'agit ici d'une différence de potentiel. Considérons des électrons qui circulent dans un conducteur cylindrique avec une vitesse Vm, vitesse de migration. Ces électrons vont parcourir une certaine distance. Cette distance est symbolisée par la lettre L et est égale à la vitesse de migration multipliée par l'intervalle de temps nécessaire au parcours de cette longueur. Nous allons considérer qu'il y a n électrons par mètre cube et nous considérerons que la section de notre conducteur a une surface notée S. Par intervalle de temps dt, le nombre de charges qui circulent dans ce conducteur est égal au nombre d'électrons par mètre cube que l'on multiplie par la charge fondamentale, 1,6 10 moins 19 coulombs. Nous avons ainsi la charge par mètre cube qui circule dans ce conducteur et nous multiplierons cette charge par mètre cube par le volume du cylindre qui est donné par sa longueur, c'est-à-dire la vitesse de migration fois l'intervalle de temps, le tout multiplié par la surface de la section du conducteur. Or, on sait que l'intensité du courant est égale au nombre de charges qui passent par unité de temps dans le conducteur. On peut donc dire que l'intensité du courant est donc égale à N fois E fois la vitesse de migration fois la surface du conducteur. Et si dans cette expression on isole la vitesse de migration est égale à l'intensité du courant divisé par le nombre d'électrons par mètre cube, la charge fondamentale et la surface du conducteur. La vitesse de migration des électrons est proportionnelle à l'intensité du courant, inversement proportionnelle au nombre de porteurs, c'est-à-dire au nombre de charges par mètre cube, inversement proportionnelle à la charge des porteurs et inversement proportionnelle à la surface des conducteurs. Pour bien comprendre cette formule, prenons un exemple. Considérons un fil de cuivre ayant une section de 1 mm², parcouru par un courant de 10 ampères. Et on considère que le nombre d'électrons libres du cuivre est de 8,4 fois 10 exposant 28 électrons par mètre cube. La vitesse de migration dans ces conditions peut être calculée et elle vaut environ 0,1 mm/s, c'est-à-dire qu'à chaque seconde, un électron va parcourir 1/10 de millimètre. C'est une vitesse extrêmement lente, bien entendu.